Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo rangement express de l'appartement. Et je commence donc par vider ma boîte avec tout ce qui est décoration d'automne. Alors honnêtement, la boîte commençait à devenir un petit peu petite puisque voilà, chaque année je rachète un petit peu de décoration. Donc là, la boîte était vraiment, mais alors vraiment devenue trop petite. Je me suis donc rendue chez Action et j'ai pris une boîte un petit peu plus grande. Mais je me suis dit que j'allais également faire un bon tri et mettre de côté tout ce que je n'utilisais pas. Après avoir fait un bon tri, je vais pouvoir venir ranger toutes les décorations qui ne me servent pas pour l'instant mais que je voudrais garder. Ce sont par exemple des décorations que je vais utiliser au moment de décorer une table ou peu importe si jamais je veux rajouter quelques petits éléments par-ci par-là, je sais que j'ai toujours un petit peu de stock dans ma boîte. Je passe ensuite à mon bureau et je vais venir ranger toutes les petites choses qui traînent, je vais tout simplement tout remettre à sa place. Et je vais ensuite passer un petit coup de nettoyage. Et puisque je suis dans mon élan, eh bien j'en profite également pour faire les poussières au niveau de mon grand meuble blanc, mais également la table basse et le meuble télé. Au niveau de mon canapé, c'est toujours les mêmes gestes au quotidien, c'est vraiment remettre les plaids, redonner un petit peu de forme au coussin, voilà, bref, c'est ranger, c'est un petit peu mon rangement habituel. Mais là, je le fais de manière extrêmement rapide, puisque je n'avais pas vraiment beaucoup de temps devant moi, et honnêtement, j'avais pas trop d'énergie non plus. Je passe ensuite à la cuisine et la première chose que je vais faire, eh bien, c'est de venir nettoyer et ranger mon frigo. C'est vraiment la tâche à laquelle je vais vraiment m'attarder le plus puisqu'il faut vraiment le faire. Étant donné que la veille, j'ai été faire mes courses mais que je n'ai rien rangé, rien trié et honnêtement, je ne m'en sortais plus du tout, je ne savais pas du tout ce que j'avais dans mon frigo. Donc il était temps de ranger tout ça. Je commence par tout retirer et par tout mettre dans des sacs isothermes, histoire que tout reste bien frais.
Je n'ai pas pour habitude de nettoyer mon frigo quand celui-ci est plein, mais honnêtement, je n'ai pas du tout eu le temps de le faire avant mes courses, j'étais vraiment débordée. Donc là, on va dire que c'est le double de travail, mais bon, on n'a pas trop le choix. Il faut absolument que ce soit rangé, trié, et puis que ça reste propre. Pendant mes vacances au Portugal, eh bien, j'ai ramené ces 2 petits bacs de rangement pour mon frigo. Alors il faut savoir que les bacs de chez Action sont légèrement trop grands pour mon frigo, donc ça bloque au niveau de la fermeture de la porte. J'ai donc trouvé ceux-ci qui sont légèrement plus petits et j'en ai pris que 2 puisque mon frigo n'est pas très grand et honnêtement, la taille est parfaite, je suis vraiment super contente. Je vais donc venir les laver avant de les mettre dans mon frigo. Je vais également en profiter pour venir nettoyer tous les accessoires du frigo, comme ça au moins je suis sûre que tout est propre. J'ai également trouvé sur Shein ce petit plateau tournant que j'aime vraiment beaucoup. Par contre, celui-ci, lui, vient de chez Webra. Il est légèrement trop grand pour mon frigo, mais voilà, comme ça, les Belges savent qu'il y en a aussi là-bas. Pour en revenir donc à Shein, je trouve que honnêtement, il y a quand même pas mal d'accessoires d'organisation à tout petit prix. D'ailleurs, si vous avez envie de faire quelques achats là-bas, eh bien, je vous mets un petit code promo juste à l'écran. Il faut savoir que j'aime énormément ce site et d'ailleurs, le pull que je porte dans cette vidéo vient de là-bas aussi. Je vais ensuite passer au nettoyage du frigo et la première chose que je fais, c'est de venir l'éteindre. J'ai un petit bouton qui est ultra pratique puisqu'en fait moi je n'arrive pas du tout à accéder à la prise. Donc j'ai un petit bouton, je l'éteins et ensuite je vais venir le nettoyer. Alors moi j'utilise un produit de la marque Rena. Pour nous les Belges, on peut le trouver dans le magasin Webra et c'est le nettoyant cuisine. Je le répète encore une fois, mais c'est un nettoyant que je peux utiliser sur toutes les surfaces qui vont être en contact avec les aliments, donc c'est complètement safe. Sinon, vous pouvez très bien utiliser du vinaigre. Je fais ensuite un petit essai au niveau de mes accessoires pour le frigo et honnêtement, ceux que j'ai là pour l'instant me conviennent parfaitement, il m'en faut pas plus. Je vais donc commencer par en faire un avec tout ce qui est yaourt et dessert. Comme ça, si jamais eh bien, l'envie nous prend, on n'a plus qu'à prendre le petit bac et à se servir.
Je vais ensuite en faire un autre avec tout ce qui est produits laitiers, on va dire solides. Vous l'aurez compris, je pense, je vais essayer de ranger par catégorie, histoire que ce soit plus facile. Je fais également un bac avec de la charcuterie et ensuite pour le second, eh bien, je viens y mettre le fromage frais et le fromage à couper. Je consacre également une étagère pour tout ce qui va être charcuterie ouverte et tout ce qui est reste de nourriture. Pour tout ce qui est bocal, j'ai décidé de les mettre dans mon petit plateau tournant, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Je vous montre donc maintenant le avant-après et honnêtement, il n'y a pas photo, c'est beaucoup mieux rangé maintenant. Je trouve les petits bacs tellement faciles et tellement pratiques à utiliser au quotidien, même au niveau de l'entretien du frigo, c'est tellement plus simple. Et pendant ce temps-là, le lave-vaisselle a tourné, la vaisselle est donc bien propre, je vais pouvoir venir l'essuyer et la ranger directement. Je voulais également vous remercier pour vos nombreux messages sous ma dernière vidéo, celle qui est sortie mercredi. Sachez qu'il y a un petit concours pour gagner un aspirateur laveur 3 en 1 de la marque Proscenic. Honnêtement, foncez si vous n'avez pas encore vu cette vidéo. Toutes les modalités du concours sont bien précisées dans la vidéo, mais également en barre d'infos. Et je peux vous dire que vous êtes largement à temps si jamais vous avez envie de gagner cet aspirateur laveur. N'hésitez pas également à venir me suivre sur Instagram parce qu'il est vrai que je suis vraiment ultra présente en story. J'aime bien vous partager mes petits bouts de vie tous les jours et j'essaye d'être un petit peu plus présente en post Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Place ensuite au nettoyage de mon évier. Je vais ensuite faire le nettoyage également au niveau des plans de travail, mais comme vous le voyez en image, je ne vais pas trop me fatiguer. Je vais retirer toutes les miettes qui traînent et je vais passer un petit coup de nettoyant de cuisine.
Ensuite, place au rangement de la chambre et là, comme d'habitude, je vais faire le lit et ensuite je vais remettre donc tous les petits coussins décoratifs ainsi que le plaid. Et comme ce jour-là, je n'avais vraiment pas envie, eh bien, j'ai lancé mon ami l'aspirateur. Au moins, il va aspirer toute la maison et moi, je peux enfin me poser. Cette petite vidéo arrive à présent à sa fin, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura apporté cette motivation qui nous manque parfois. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, eh bien c'est le moment de le faire. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucun de mes contenus. En attendant, eh bien moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.